Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, dans lequel je vous propose de vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. La deuxième thématique de cette première saison est la psychanalyse et les autres approches psy, notamment la psychologie. Dans ce 6e épisode, je suis à nouveau en compagnie d'Anaïg Amouret, qui est psychologue et psychanalyste. Et nous nous interrogeons ensemble sur les différences de place qu'occupent psychologue et analyste. Sur les différences aussi entre un travail psychologique et une psychanalyse. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend. C'est parti ? Salut Anaïg, merci de te joindre à moi à nouveau pour cet épisode. On poursuit notre Candice. discussion. Et écoute, je te propose aujourd'hui qu'on s'intéresse justement à la place de la psychologue et à la place de la psychanalyste que tu es. Et éventuellement, justement, est-ce que ça implique différentes places dans le suivi ? Alors, c'est une bonne question parce que je me la suis beaucoup posée. Est-ce que j'étais différente Est-ce que je me pensais différente en tant que psychanalyste ou en tant que psychologue? Donc, comme on en avait parlé dans l'épisode précédent, j'ai une formation un petit peu liée, si tu veux, les deux titres, entre guillemets, pour moi, étaient assez fondus l'un dans l'autre. Par la suite, j'ai un petit peu plus exploré toutes ces questions-là, les différences. J'ai lu ce que certains disaient à ce propos, certains et certaines. Et c'est vrai que je me suis questionnée parce qu'il y a des courants analytiques, notamment les plus anciens, les modèles plus freudiens, classiques, qui ne sont pas du tout en difficulté avec la question du thérapeutique, qui ne vont pas forcément l'exclure, etc. Et des courants plus récents qui vont vraiment distinguer les deux. Alors, du coup, la question se posait, effectivement, qu'est-ce que je fais moi dans le travail que je propose aux gens? Qu'est-ce que je fais exactement? Quelle est ma place? Quelle est ma posture professionnelle? Et en fait, c'était compliqué d'y répondre comme ça, de façon très, très précise et très Rien n'est directe. jamais binaire et simple. Voilà. Et finalement, je suis arrivée à la conclusion que je pense que ça dépend vraiment de la personne qui travaille avec moi. Ça va dépendre de là où elle en est, ça va dépendre de ce qu'elle veut, de son fonctionnement, de ses ressources du moment, et aussi de sa demande. Alors, il y a toujours une demande initiale qui va plus ou moins se transformer avec le travail entamé, mais finalement, je pense que on peut distinguer deux sortes de postures qui s'inscrivent sur un continuum, mais si on devait un petit peu caricaturer, il y aurait la posture de la psychologue clinicienne analytique, enfin de la psychothérapie d'orientation analytique que je propose, qui va plutôt s'adresser alors peut-être aux enfants, aux personnes en grande difficulté sociale, aux personnes migrantes qui viennent d'arriver dans un nouvel espace où leur langue maternelle n'est pas la plus utilisée et où il va y avoir des pertes de repères. Des personnes très traumatisées, par exemple, qui ont vécu beaucoup de difficultés. Donc là, j'ai l'impression que si je reprends la métaphore du guide de haute montagne qu'on avait utilisé au dernier épisode, je vais vraiment être juste à côté là. Je vais être à côté, je ne vais pas être devant, je ne vais pas guider, je ne vais pas donner la direction, mais je vais vraiment être à côté, dans une posture un petit peu d'étayage, rassurante, présente, et peut-être dans des échanges assez concrets qui vont tourner autour des choses un peu concrètes de la vie. Et donc là, j'ai tendance à me penser dans le thérapeutique, dans quelque chose de très soutenant, qui va renforcer un petit peu les capacités intrapsychiques de la personne, justement par cette solidité interpersonnelle, interpsychique. Et finalement, ça va asseoir quelque chose, ça va sécuriser quelque chose qui peut-être permettra, si la personne en a l'envie et si c'est le bon moment pour elle, d'aller vers un autre travail. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que finalement, même au tout début, à moins de travailler avec des personnes qui viennent pour la première fois en séance, mais qui ont déjà fait des saisons d'analyse, je préfère parler de saisons que de tranches, je trouve ça plus joli, et où là, tout de suite, on est dans l'analyse, tout de suite, on est dans la psychanalyse, parce que, la plupart du temps, parce qu'elles ont l'expérience de cette forme de travail-là, qu'elles en sont là, bon. Les personnes qui viennent pour la première fois et qui sont, même celles qui font une demande de psychanalyse d'ailleurs,
dans un premier temps, on n'est pas tout de suite dans l'analyse, quoi qu'il arrive. Et même pour les personnes qui ont vécu, par exemple, beaucoup de traumatismes et qui viennent dans cette demande-là, euh, ça met du temps avant qu'elles soient vraiment dans une analyse. La question m'était posée, même moi, je m'étais posé la question quand je faisais une psychanalyse mais en fait, à quel moment ça commence la psychanalyse Oui. et il me semble que c'est justement quand on commence soi-même à, à élaborer des questions qui amènent d'autres questions, qu'on se construit des réponses et que finalement, on devance un peu les interventions et les interprétations de l'analyste. Que finalement, ah oui, tiens, nous, en tant qu'analyste, on perçoit ça, mais finalement, on n'a pas besoin de le dire parce que la personne est déjà en train de se le dire, ou déjà en train de transformer une question en une autre question, de commencer à vraiment appréhender la complexité de tout ce qu'elle est en train d'analyser et de penser. Il me semble que c'est là, tu vois, que ça Oui. commence à se situer, mais en effet, ça ne se fait pas d'emblée, sauf si ce sont des personnes, il me semble, qui ont déjà fait un travail analytique. Oui, en effet. C'est vrai qu'au début, il y a comme un temps progressif d'intériorisation de quelque chose qui serait une espèce de mode de pensée qui pourrait se calquer un peu sur les interventions de l'analyste, en effet. Oui. Et petit à petit, ça s'intériorise et l'observation se fait de plus en plus par la personne, par l'analysant Du coup, ou ça glisse l'analysante. comme ça. Oui, Même s'il ça y a se des personnes avec transforme. lesquelles ça glissera peut-être pas vers un travail comme ça. C'est OK. Exactement, Mm. voilà, exactement. Et c'est vrai que même quand on est dans une analyse classique, avec des personnes qui ont déjà intégré toutes ces questions-là et qui vont d'emblée se lancer Mm. dans un travail analytique, il y a tout un temps, il y a plein de moments dans le travail analytique euh, qui n'est pas pour moi de l'analyse au sens propre, Mhm. c'est-à-dire avec vraiment des refondations, des moments un peu de déliaison, des moments un petit peu même de déstructuration, de Mm. déconstruction. Il va y avoir, parallèle à ça, enfin, une temporalité thérapeutique, je trouve, Mm. toute la partie où la personne va remettre en histoire son parcours, en Mm. sens, en symbolisation, etc. J'ai l'impression que là, on est plutôt dans le versant plus ce qu'on pourrait appeler thérapeutique. C'est assez thérapeutique quand même de refaire recréer comme ça un parcours de vie, relire les événements Mais avec des nouvelles c'est interprétations. intéressant ce que tu dis justement sur le fait que ce soit thérapeutique et ce que tu disais tout à l'heure sur la théorie freudienne. C'est-à-dire que, alors bon, Freud, de toute façon, c'était un médecin à la base, donc il est parti aussi de ce désir de soigner Oui. et même tout le vocabulaire Mhm. qu'il a instauré de la psychanalyse, si on parle de cure, de traitement, bon, de consultation, de patient, voilà, c'est très médical. Et en effet, ça a évolué et je trouve que c'est heureux que ça a évolué sur plein de choses parce que en, est- en tout cas, c'est vrai que moi, tel que je le vois, la psychanalyse, c'est pas une thérapie, même s'il y a forcément des effets thérapeutiques. Et que, comme tu le dis, finalement, quand on met en récit sa vie, son histoire, qu'on la met en sens, qu'on commence à la symboliser, c'est thérapeutique. Même si finalement, ce qu'on vise en premier lieu dans cette relation analytique et dans le travail qu'on met en place, c'est pas de la thérapie en soi. Mais ça en fait Mhm. partie, finalement, de ce. Mais c'est pas ce qu'on Oui. vise. C'est là que ça me semble intéressant, ce qui a été proposé par la suite. Après, encore une Oui. fois, voilà, il existe plein de. Il y a autant de psychanalystes, enfin de psychanalyse, et de types de psychanalyse que de psychanalystes, et puis il y a différents courants. Et bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mélange, tout, parce qu'il y a des choses très intéressantes partout. Mais ça me semble intéressant, cette conception de la psychanalyse qui n'est pas une thérapie, qui apporte des effets thérapeutiques, certes, et tant mieux, c'est chouette, mais que c'est pas ça qu'on va viser en premier parce qu'on va essayer d'aller voir un peu plus derrière ce qu'il y a. On va pas viser directement ça en tout cas. Oui. Oui, oui, et c'est vrai, je pense que là, on a une distinction quand même fondamentale avec les courants cognitivistes, etc., Oui, qui vont proposer carrément comme une sorte de contrat oui, tout à aux fait. personnes qui vont être en demande, avec finalement la promesse ou quelque chose de cet ordre-là, d'une guérison, Hum, hum, d'une disparition du hum. problème initial, du symptôme, etc. Donc je pense que là, on est dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de la rééducation. On a un Oui, comportement qui est jugé inadapté, hum, mal conditionné, ou je ne sais pas comment on peut dire. Et grâce à un travail, des exercices de conscientisation, on va essayer de faire diminuer ou disparaître le problème.
Et de Moi, c'est pas du rééduquer, de tout comme ça. réadapter, c'est Voilà, intéressant ce que tu emploies comme et terme. réadapter à une norme. Oui, Donc une norme, l'idée quand comme même si de c'était voilà, oui. Ce qui n'est pas du l'idée tout de arbitraire, l'analyse pas est, du tout culturel. oui, c'est ça le problème, c'est Mmh, que c'est là que moi je me distingue vraiment de mmh, ces objectifs-là oui, thérapeutiques, oui, dans quelque chose d'immédiat, qui oui, qualifierait le problème de la personne comme étant quelque chose à corriger. oui, D'emblée, quand les personnes, prennent contact avec moi, je leur explique qu'on va pas s'attaquer, à ce problème-là. bien On sûr. va le considérer comme quelque chose d'assez précieux, on va Mmh, essayer de le comprendre, on va vraiment mmh, pas s'attaquer, aux symptômes ou, à ce qui mmh. leur pose problème dans un premier temps, on va essayer d'y mettre du sens. Donc déjà là, on se distingue de pas mal de thérapies, qu'on peut trouver par ailleurs parce que, je pense que ça sélectionne, ça fait un tri d'emblée. Les gens qui arrivent Bien sûr, avec, l'envie dans bah, 3 mois de voir disparaître leurs ils problèmes, repartent. ils repartent. Ça va pas leur Et convenir ma et et tant mieux, proposition. ça convient pas et ils le sentent et tu le sens, moi aussi je le sens et puis il existe plein d'autres approches et c'est très bien et c'est tant mieux. Oui, oui, oui. Oui, voilà, c'est à chacun de vraiment choisir là où il en est, ce qu'il cherche, ce qu'il a envie et en quoi là où il a envie de mettre de l'énergie. Et d'autant Donc qu'il y a aussi des approches qui peuvent permettre de mener parfois à l'analyse, je pense, tu vois? J'ai reçu plusieurs personnes qui, par exemple, avant d'essayer un travail analytique, avec moi notamment, ont essayé l'hypnose ou le MDR, et par exemple, tu vois? Et que finalement, en faisant du travail comme ça leur a permis, d'ensuite arriver à un travail analytique, de pouvoir faire un travail analytique. oui, Ça peut être intéressant, ça aussi. Bon, oui. Je me demande, si c'est alors je pense qu'il y a des personnes qui arrivent d'emblée dans un travail analytique, oui, classique, clairement. avec des analystes, plutôt classiques. Mais comme tu dis, il y a tout un toute une phase, toute une période, de découverte quand même de qu'est-ce que Oui, c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Où là, j'imagine quand même que l'analyste, il peut être un petit peu plus présent, un petit peu oui. plus, dans l'accueil, dans l'explication. Alors pas l'explication, comment dire? Pas sous forme de cours magistral, hein, bien sûr, Non, mais on en n'est tout pas cas là dans pour faire de quelque la chose didactique. voilà, bien sûr. Mais en tout cas dans l'idée de mettre en place les Mmh. conditions nécessaires au lancement de ce travail analytique. Pour que la confiance aussi se Donc tisse, parce que finalement, j'ai finalement, c'est la l'impression que ça relation qui va permettre que quelque chose se mette en place. oui. Oui, dans un premier temps, je pense que c'est la relation qui peut rassurer, permettre cette installation du cadre et Mmh, progressivement, si la personne, y arrive, en a envie, en a si c'est son moment à elle, elle peut aller doucement vers quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'analyse du transfert et cetera. Mais dans un premier temps, je pense que oui, c'est la relation qui est au cœur du dispositif et qui mmh. va permettre le déploiement des conditions, du travail analytique. Et justement, toi qui es à la fois psychologue clinicienne et psychanalyste, est-ce que, par exemple, quand les gens te contactent, ils te contactent en tant que psychologue clinicienne ou en tant que psychanalyste? Est-ce que je veux dire, ils appellent Anaïg la psychologue ou Anaïg la psychanalyste dans leur demande ou juste ils appellent toi, Anaïg la psy? Alors ça dépend, par quel chemin ils sont parvenus jusqu'à moi. Ça dépend Mmh mh. s'ils ont été orientés par des collègues, et comment ces collègues m'ont présenté. Mmh. Ça dépend s'ils ont été, voir sur internet, qu'ils ont lu certaines, ça dépend vraiment ouais, de l'accès, du chemin d'accès, par Mmh. lequel ils sont venus et finalement ça dépend un peu de ce qu'ils en ont compris et ce qu'ils ont voulu en comprendre. Mmh. C'est-à-dire que pour certains, il y en a ça va vraiment être important de parler d'analyse et souvent, c'est des personnes qui connaissent un petit peu, qui ont peut-être fait déjà, auparavant un travail analytique Mmh. et il y a des personnes qui vont dire psy tout court, sans forcément, au début en tout cas, différencier, les différents professionnels. Il y a des personnes qui vont chercher un psychologue, une guérison et cetera. Donc là, souvent, je suis assez attentive à bien expliquer mon cadre de travail, Mmh. que l'idée est qu'on n'exclut pas le souci d'un mieux-être, d'un changement psychique, d'une amélioration de quelque chose, mais que pour l'instant, on va quand même prendre un certain temps, dans un premier temps, pour explorer un petit peu le parcours, les pensées, les convictions, les croyances de la personne. Mmh. Je vous propose qu'on conclue là-dessus et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.